qu'est-ce que j'en pense? J'avoue que la première fois que j'ai entendu parler du kabaddi, ça m'a paru assez bizarre. Et j'en ai entendu via l'animé. Mais il faut savoir que le kabaddi est un sport traditionnel hindou, si je ne dis pas de bêtises, et ça existe, et on le découvre à travers l'animé. Alors justement, on ne le connaît pas en Occident, donc on va le découvrir via un animé. Et donc, quand on parle de découverte, on parle bien sûr des règles du jeu, mais aussi de la philosophie derrière ce sport. Parce que oui, chaque sport, en réalité, cache des valeurs, une philosophie également, et là, c'est totalement le cas. On est certes sur un sport d'équipe, mais dont l'individualité a quand même une importance assez cruciale. Et pareil, tout se joue également sur la complexité du sport, parce que nous, en tant qu'occidentaux, on entend kabaddi, on sait pas ce que c'est, puis on nous explique que c'est un mélange de jeu du chat. On se dit, ok, c'est un jeu pour enfants. Puis après, on te parle de lutte. Et c'est là où on se dit, mais c'est un jeu pour enfants, c'est un sport, qu'est-ce que c'est? Et tout ça, ça te lance dans cette intrigue-là, ça te lance dans cette envie de découvrir ce sport via l'animé. Donc oui, dit comme ça paraît très enfantin, mais en réalité, pas du tout. En plus de ça, on a toute la recette qui marche dans un anime de sport, donc une compétition, des protagonistes qui se donnent à fond, voire beaucoup trop, un peu de fantastique, on va pas se mentir, il y a certains animes, on aime bien ça. Je pense notamment à Inazuma Eleven, c'est un anime de sport lambda et qui a su se démarquer grâce à son côté très fantastique. Là, il y en a un petit peu, légèrement, donc pas trop non plus, qui rend encore ça plus ancré dans le réel, mais pas trop en même temps, donc ça nous captive aussi, je sais pas un peu si tu vois ce que je veux te dire. Et surtout, on a de la tension pendant les matchs, on a de la tension pendant les entraînements. Donc, qui dit tension dit que ça va pas forcément se passer comme sur des roulettes. Et quand ça ne se passe pas forcément très bien, ça nous happe encore plus dans l'œuvre, dans l'intrigue, et ça, on aime.